d'épreuves de foi. Je ne parle pas de l'épreuve de la foi. Je parle d'épreuves de votre foi. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a la foi en Dieu, qui croit que Jésus-Christ est né d'une vierge, qui croit que Jésus-Christ était crucifié sur la croix, et qui croit que Dieu l'avait ressuscité des morts après 3 jours. Amen. Et si vous êtes là, que vous croyez que Jésus est né d'une vierge, et que Dieu l'a ressuscité, et que vous avez cette foi en Dieu, alors, Dieu vous demande cet après-midi votre épreuve de foi. Amen. Cette preuve de foi n'est pas un diplôme. Cette preuve de foi n'est pas quoi que ce soit. Une preuve que vous allez montrer à Dieu que vous avez la foi envers lui. Amen. Amen. La preuve de foi. Nous avons l'obligation de démontrer à Dieu notre preuve de foi. Les gens de la Bible qui nous ont précédés, les héros de la foi, ils ont fait une preuve de foi. Ils ont montré à Dieu, écoutez Dieu, moi j'ai la foi et je te montre ces preuves, c'est ma foi. Amen. Et Dieu nous le demande cet après-midi. Comme nous avons vu dimanche passé, Dieu nous demande une preuve de votre foi. Une preuve pour Dieu. Amen. Une preuve de votre foi. Dimanche passé, nous avons vu que Dieu avait demandé à Abraham une preuve de sa foi. Il lui a dit, donne-moi ton fils et ton unique. Et nous avons vu dimanche passé que Abraham, le jour que Dieu lui a parlé, il avait 75 ans. Il n'y a personne de 75 ans dans ce local. Abraham avait 75 ans. Abraham était marié et Abraham n'avait pas des enfants. Abraham avait des serviteurs et des servantes. Il avait des menhirs et des gros troupeaux. Il avait tout ce qu'un homme riche pouvait en avoir. Mais il lui manquait quelque chose. C'est quelque chose, c'était tellement grand dans sa vie ou dans sa famille. Il voulait avoir un enfant. Il voulait avoir des bruits dans sa maison. Sa maison était comme une cimetière. Sa maison était comme une bibliothèque. Alléluia. Amen. Mais Dieu est venu un jour visiter Abraham. Il lui a dit, Abraham, je te promets que je vais te faire le père de multitude des enfants. Waouh, Abraham dit, mais je n'ai même pas un. Mais tu vas me faire le père de multitude des enfants. Mais c'est extraordinaire. Je vais te donner une terre, je fais une alliance avec toi et je vais te bénir. Celui qui te bénira, moi je vais le bénir. Celui qui te maudira, moi-même Dieu, je vais le maudire. Et Dieu lui dit, pour que tu saches que ce que je t'ai dit est vrai, je vais faire un serment. Dieu a cherché tout autour de lui pour faire un serment. Dieu a cherché quelqu'un qui était plus grand que lui pour jurer, pour montrer à Abraham que ce qu'il dit est vrai. Dieu a cherché et Dieu n'a pas trouvé. La Bible dit qu'il a juré par lui-même. Il dit certainement je te bénirai. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu lui a donné une promesse. Et Abraham a crié à la promesse de Dieu. Dieu a juré, je vais te bénir. Je vais te donner un enfant. Mais même si je te donne un enfant, tu auras beaucoup d'enfants. Et chaque jour, la promesse était dans son cœur. Amen. Dieu a transformé son nom. Il lui a donné le nom d'Abraham. Il lui a donné le nom d'Abraham, le père de multitudes. Dieu a levé le nom de sa femme qui était Sarah. Il lui a donné à sa femme le nom de Sarai. Une femme, une mère qui aura beaucoup d'enfants. Voilà, dans les villages, quand on appelait Abraham, les gens regardaient, wow, il n'a même pas d'enfants. On lui appelle les pères de multitudes. En tout cas, ça c'est des niaiseries. Les gens se moquent de Dieu. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Mais Abraham a vécu avec ses insultes des gens. Abraham a vécu avec la foi qu'il avait en Dieu pendant 25 ans. Et pendant 25 ans, il n'a vu ni Dieu, ni la réalisation des promesses de Dieu. Amen.
Après 25 ans, Dieu réalise les promesses. Dieu lui donne le fils de la promesse qui s'appelle Isaac. Amen. Alors que l'enfant est né, l'enfant a grandi, l'enfant apporte la joie dans cette maison, Dieu est venu un jour voir Abraham et il lui dit, tournons nos Bibles, lisons Genèse chapitre 1 à 8 s'il vous plaît. Tournons nos Bibles ensemble. Lisons Genèse chapitre 22, versets 1 à 8. Genèse chapitre 22, verset 1 à 8 s'il vous plaît. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va de le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Le lendemain, Abraham se leva tôt, il fondit le bois pour le sacrifice, cela sonna et se mit en route dans le lieu que Dieu lui avait indiqué. Il amena avec lui 2 serviteurs ainsi que son fils Isaac. Le surlendemain, il aperçoit l'endroit de loin. Il dit alors aux serviteurs, restez ici avec l'âne, mon fils et moi nous irons là-haut pour adorer Dieu, puis nous vous rejoindrons. Abraham chargea sur son fils Isaac le bois du sacrifice, puis même porter les braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous les deux ensemble, Isaac s'adressa à son père. Abraham, mon père, dit-il. Celui-ci répondit, oui, je t'écoute, mon enfant. Nous avons le feu et le bois d'Isaac, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répondit, mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. Ils continuèrent leur route tous les deux ensemble. Amen. Amen. Mes chers amis, nous venons de lire le texte. Abraham, Dieu lui dit, je t'aimais. La Bible dit, Dieu ne dit pas à Abraham, mais le texte commence, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu met Abraham à l'épreuve. Il va voir Abraham, il dit, Abraham, merci. Je veux que tu me donnes ton unique fils qui s'appelle Isaac. Tu vas l'amener au mont de Morija. Tu vas les sacrifier pour moi. Amen. Tu vas égorger ton enfant. Tu vas les tuer. Tu vas donner ton enfant en sacrifice avec moi. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a juste un enfant. Juste un enfant. Un fils. Mais Dieu, je te vois dire, donne-moi ton fils. Prends tout ce que tu as. Garde ça. Mais donne-moi juste un enfant que tu as. Amen. Merci. Est-ce que vous pouvez éteindre le téléphone s'il vous plaît? Amen. Amen. Mes chers amis, auprès de Dieu, il y a des exigences que Dieu nous demande. Il y a des exigences. On n'a pas seulement la foi, c'est que je crois en toi, non. Mais il y a aussi des exigences que Dieu nous demande. Et plus souvent, dans les exigences que Dieu nous demande, il nous arrive souvent que nous puissions échouer dans des épreuves que Dieu nous demande. Amen. Dieu ne vous demandera pas une épreuve que vous pouvez le faire facilement. Vous avez $10 et Dieu vous dit, donne-moi $1. Non. Dieu sait que vous avez $10 et qu'il vous reste $10 et que c'est dimanche, lundi, il faut mettre l'essence. Avec ces $10, il faut acheter le yogourt pour vos enfants, il faut acheter ceci pour votre famille, il faut garder $1 pour manger à votre linge. Mais Dieu dit, donne-moi $10. Vous regardez tout autour de vous. Mais j'ai juste $10. Je n'ai pas de carte de crédit, ou ma carte de crédit est zéro. Il n'y a personne qui peut m'emprunter, il n'y a personne qui peut me donner. Mais Dieu te dit, donne-moi. Dieu demande à Abraham son fils. Il n'en a pas 2, il y en a juste 1. Mais Dieu lui demande, donne-moi le 1 que tu as. Alléluia. Quelle sera votre réponse? Nous lisons les Écritures. Nous voyons ce qu'Abraham a agi. Abraham, c'est une personne comme nous, qui a des sentiments, qui a des faiblesses. En lisant la Bible, nous avons vu comment Abraham se plaignait devant Dieu. Il s'est lamenté, Dieu, je vais mourir.
mourir comme ça. Tu m'as promis des choses, mais tu n'as pas fait. Celui qui sera mon héritier, c'est Eliezer, qui n'est même pas dans ma famille. Il se plaignait qu'il a beaucoup de biens, il va mourir, ses biens vont partir. Il n'y a pas quelqu'un qui va hériter ses biens. Il a des faiblesses, il a des manquements, mais c'est un homme de foi. Il va prendre son fils, il amène son fils. Quand j'ai lu le texte de verset 7, c'est tellement choquant le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham son père. Il dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Abraham est conscient de ce qui va se passer. Il marche avec son fils. Son fils demande, mais on a tout. Mais il n'y a pas l'agneau. Chaque fois qu'on vient pour offrir à Dieu l'holocauste, on a l'agneau. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'agneau. Abraham est conscient. Aujourd'hui, là, tu vas mourir. Tout de suite, dans quelques minutes, je vais te tuer. Je vais t'égorger. Il le sait. Mais il dit, et notre Dieu vous voilà. Amen. Amen. Ne soyez pas fâchés. Je n'ai pas encore commencé. On est juste dans l'introduction. Amen. Amen. Dans le Seigneur, il y a des exigences où Dieu nous demande des choses. Il veut voir les niveaux de votre foi. Dans le Seigneur, il y a des exigences. Dans le Seigneur et dans notre vie quotidienne, il y a des tests que Dieu nous fait passer. Ces tests nous qualifient d'être un bon chrétien ou ces tests nous disqualifient devant Dieu. Lisons Luc chapitre 16, versets 10 à 13. Ouvrez vos Bibles, lisez avec moi. Luc chapitre 16, versets 10 à 13. Celui qui est fidèle dans les petites choses, aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses, aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses dans ce monde, qui pourra vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donnera le bien qui vous est destiné? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il aimera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et maîtrisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Amen. La Bible nous dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi fidèle dans de grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, le sera aussi dans de grandes choses. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir aussi maman. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir aussi maman. Dieu nous parle des premiers tests que nous allons voir aujourd'hui, c'est le test de fidélité. Le test de fidélité. L'homme et la femme qui se marient, l'un et l'autre se promettent d'être fidèles. Et l'homme fait tout de son mieux, au-delà des regards de ce monde. Vous savez, pendant l'été, on voit beaucoup de choses. On voit des belles, on les voit des moches. Et parmi tous ces choix qu'on regarde, l'homme fait un choix de rester fidèle à sa femme. La femme de son côté, au-delà des regards de tous ceux qui sont riches, pauvres, leur bien, il fait tout de son mieux de garder sa fidélité envers son conjoint. Amen. Mais Dieu fait un test. Le test de la fidélité. Il dit que celui qui est fidèle dans de moindres choses, dans de petites choses, le sera aussi dans les grandes choses. Si vous êtes fidèle à Dieu dans de petites choses, vous serez aussi fidèle dans de grandes choses. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans de petites choses,
vous confiera des grandes choses. Amen. Les tests de fidélité. Dieu à la fois nous demande des petites choses dans notre vie. Ces choses qu'il nous demande, ça a peut-être beaucoup d'impact dans votre vie. Les choses qu'il vous demande, ce sont des choses qui vous touchent seulement. Mais quand vous regardez ces choses, vous dites, ah, j'ai seulement ça. Est-ce que je dois donner à Dieu? Seigneur, toi-même tu vas comprendre. Seigneur, tu sais, peut-être que c'est la rentrée scolaire. Je dois faire retourner mes enfants à l'école. Je dois acheter ceci, je dois acheter cela, je dois faire... Mais de l'autre côté, tu avais fait un engagement à Dieu. Dieu, je vais te donner ceci et cela. Mais tu te trouves devant un choix. Est-ce que je dois honorer Dieu ou je dois honorer ma famille? Non, Seigneur, tu vas comprendre. Mais tu as échoué dans ces tests. Tu as échoué dans ces tests. Parce que Abraham savait, je vais perdre mon fils unique. Mais en sachant aussi que Dieu pourvoira. Il n'a pas regardé le fils, il savait que j'étais stérile. Dieu me l'a donné. Si Dieu me le demande, je sais qu'il peut aussi me donner au centime. Peut-être qu'il m'a donné un. Si je lui donne un encore, il peut me le donner deux. Il a mis sa foi en ce Dieu-là. Il a vu la grandeur de ce Dieu-là. Il n'a pas vu ce qu'il lui là. Il a juste un. Mais Dieu lui demande, donne-moi. Alléluia. Votre preuve de fidélité envers Dieu. Êtes-vous fidèle à Dieu? Si vous n'êtes pas fidèle dans les grandes choses, vous ne serez pas fidèle dans les... Pardon, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez pas fidèle dans les grandes choses. Il y a des gens qui disent, pasteur, pasteur, je sais que c'est difficile pour toi, il faut payer les loyers, il faut faire ceci. Pasteur, viens, quand j'aurai l'argent, je vais te donner. Tu as échoué dans tes tests. Dieu n'attend pas que quand tu auras l'argent, Dieu te regarde, ce que tu as là. Donne-moi d'abord, et puis tu verras ce que je peux faire pour toi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je sais que c'est difficile, mais je vous parle. Il faut que je vous parle, c'est que notre marche avec Dieu. Nous voyons comment est-ce que Dieu peut nous bénir. Celui qui est fidèle dans des petites choses, le sera aussi fidèle dans des grandes choses. Tu n'es pas fidèle dans des petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Quand tu auras, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui aime le faste n'est pas rassasié par le faste. Celui qui aime les biens n'a jamais été rassasié par les biens. Si tu as $10, dans ta tête, tu commences déjà à projeter $100. Dès que tu auras $100, tu commences à projeter dans ta tête $1000. Le jour que tu vas atteindre $1000, tu vas atteindre, oh Seigneur, quand j'aurai $5000, Dieu, je vais te donner. Attends Seigneur, patiente. Quand j'aurai $1000, je vais te donner. Dieu te donne $1000. Ah Seigneur, tu sais, le jour que $1000, Seigneur, je n'ai pas encore payé le loyer. Seigneur, mon téléphone, on va couper mon cellulaire. Oui Seigneur. Notre Dieu, tu sais, Seigneur, ma voiture n'a pas d'essence. Il faut changer de frein. Oui Seigneur. Donne-moi 1500, Seigneur, je vais te donner. Dieu te donne 1500. Oui Seigneur, tu sais, parce que chaque jour, tu ne seras jamais rassasié dans ce que tu as. Amen. Celui qui est fidèle avec $20, il sait que j'ai $20, mais je vais faire tout de mon mieux. Il faut que je donne des dollars à Dieu. Mais Dieu, $2, ça ne suffit pas, je vais te donner $5. Et cette personne-là, quand elle aura la bénédiction de Dieu, d'avoir $100, Dieu sait qu'il va donner encore. Parce qu'il est fidèle. Ça, c'est le test de fidélité. Amen. Amen. Oui, le test de fidélité. Il nous arrive souvent de prendre les engagements de Dieu à la légère. Quand nous partons à notre emploi, dans notre travail, si nous sommes en retard et que c'est le métro, nous avons à la fois tendance d'aller voir l'opérateur de métro de les pousser parce qu'on veut à tout prix être là à 7h30. Amen. Qu'en est-il pour l'église de Dieu? On vient quand on veut, on entre quand on veut, mais c'est le test là, on échoue. On ne joue pas avec Dieu. Si on honore Dieu, Dieu va nous honorer. Mes chers amis, quand nous honorons Dieu, Dieu va nous honorer. Quand nous déshonorons Dieu, Dieu va nous déshonorer dans tout ce que nous faisons. Je me souviens que quand je pars au travail et que je suis en retard, je roule comme vraiment un malade sur l'autoroute. Je vais arriver à 4 heures juste à mon emploi. Je ne vais pas être en retard.
Pourquoi je ne vais pas avoir des problèmes avec mon superviseur et je ne vais pas qu'on puisse enlever mon argent et je ne vais pas avoir une lettre de 24 heures. Mais qu'en est-il pour Dieu? Même si on arrive à l'État, Dieu ne va pas nous donner une lettre de 24 heures, nous n'avons pas de suspension. Nous sommes habitués, ça fait longtemps que je suis chrétien. Nous échouons au test de fidélité de Dieu. Il y a l'intercession mercredi, ça commence à 19h. Non, moi je vais sortir, j'arrive à 19h45, je sais que c'est 19h30, il reste 45 minutes, je vais retourner. Nous échouons à ce test de fidélité. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi fidèle dans les grandes choses. Et Dieu nous regarde, il dit, cette personne n'est pas digne d'être bénie par moi. Je ne peux pas bénir cette personne. Je ne peux pas me manifester devant cette personne. Cette personne n'est pas fidèle. Elle est infidèle envers moi. C'est injuste. Mes chers amis, deuxième test. C'est le test de où se trouve votre cœur. Le test d'amour envers Dieu. Lisons Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Amen. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu dois aimer. S'il y a un autre amour qui est au-dessus de l'amour de Dieu, mais il y a quelque chose, tu as échoué au test de Dieu. Oui, tu dois aimer ta femme. Oui, tu dois aimer ton mari. Oui, tu dois aimer tes enfants. Oui, tu dois aimer les choses de ce monde. Mais tous ces amours ne doivent pas être au-dessus de l'amour de Dieu. Amen. Plus souvent, nous aimons les gens que nous trouvons dans notre relation interpersonnelle plus que Dieu. Nous pouvons sacrifier le temps de Dieu pour faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent, oh pasteur, Dieu a béni les Juifs, les Juifs sont bénis. Mais regardez les Juifs, allez samedi, tu ne verras jamais Juifs pour faire, même s'il y a un contrat de $1 million samedi, les Juifs ne viendront pas. Nous devons conclure ça vendredi ou lundi. Amen. Ces gens-là ont appris que c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, la Bible dit, même les domestiques qui se trouvent chez toi ne peuvent pas travailler. Même tes petits bétails ou tes gros bétails ne peuvent pas aller travailler. C'est le jour du Seigneur. Qu'en est-il de nous? Mais le jour du Seigneur, tu peux prendre les engagements. Tu t'en fous même que c'est dimanche. Oh, dimanche. Non, je vais faire ceci, tu sais, mon fils me demande cela, ma fille me demande cela. Mais c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de notre Dieu. Et que nous devons être là pour l'honorer. Nous devons être là avec lui, choix pour le sacrifier. Il nous a donné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour faire tout ce que nous voulons. Il nous a donné 24 heures. Mais Dieu nous demande peut-être 2 heures. 120 minutes seulement. Les 120 minutes deviennent tout un convoi dans notre vie. C'est comme si Dieu vous demandait toute la journée. Amen. Parce que nous n'avons pas l'amour envers Dieu. Parce que nous n'avons pas l'amour envers Dieu. Tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen. Luc chapitre 12, verset 24. Luc 12, 34. Car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Ta version là est compliquée, hein? Ta version est compliquée, mon cher ami. Je vais lire ma version. Luc 12, verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Amen. Amen. Le test est avec Dieu. Dimanche passé, nous avons vu, il y a un monsieur qui s'appelle Jephthé. Jephthé était abandonné et chassé par sa famille. Il n'y a personne qui l'aimait. On l'a chassé, mais Jephthé était un homme de guerre.
Et subitement, sa famille, là où ils sont restés, ils étaient envahis par des Ammonites qui sont venus pour les combattre. Ils ont vu que nous ne pouvons pas combattre les Ammonites. Il faut qu'on aille chercher Jephthé pour nous aider à la guerre. Et Jephthé leur a dit, mais comment est-ce que moi je peux vous aider? Vous m'avez chassé, et si je vous aide, qu'est-ce que vous allez me donner? Ils ont dit, Jephthé, si tu combats les Ammonites et que tu as la victoire, tu seras notre chef et tu vas nous diriger. Et cela a plu à Jephthé. J'étais tellement content de devenir les chefs, les présidents, les premiers ministres. Alors Jephthé est venu. Il est entré dans le village. Il a dit, Dieu. Écoute-moi, Dieu. Si tu me donnes la victoire devant les Ammonites et que je les écrase comme on écrase de fourmis, Dieu, de mon retour, la première personne qui sortira de ma maison pour m'accueillir, je vais prendre cette personne et je vais te les donner en sacrifice. Il a dit. Et Dieu a pris ces paroles en note. Dieu a pris ces paroles en compte. Mes chers amis, nous disons beaucoup de choses envers Dieu. Quand nous sommes dans les difficultés, Dieu, si tu me fais ceci, je vais te faire cela. Dieu, si tu me bénis, Dieu, je vais te faire ceci. Mais quand Dieu nous bénit, oh! Et même si tu avais fait devant le pasteur, si le pasteur te dit, mais tu sais que tu as promis, est-ce que c'est ton problème? Est-ce que moi-même je ne sais pas? Mais pourquoi tu me demandes? Oh, vous aussi vous exagérez. Comme ça je viens prier à l'église. Ok, c'est pas grave, tu viens prier à l'église, mais tu as promis à Dieu. Tu peux changer les églises comme tu veux, mais tu as promis à Dieu, partout où tu iras, tu vas invoquer ce même Dieu. Amen. Jephthé va en guerre, il remporte. Il a la victoire. Il a écrasé les Ammonites. Dès son retour, la Bible nous apprend, il avait juste une fille. Il n'en avait pas de garçons, mais il avait juste une fille. Et sa fille, après que son père est de retour, sa fille sort avec des tambourins, avec des danses. Sa fille est joyeuse parce que son père est combattant. Quand elle a vu sa fille sortir, elle dit, oh, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? J'ai promis à Dieu que celle ou celui qui sortira de ma maison pour m'accueillir, la première personne, je vais lui donner à Dieu. Il a pris sa fille, il a sacrifié à Dieu. Sa fille, il a tué, il a égorgé sa fille. Il a donné sa fille en sacrifice à Dieu. Il a honoré sa parole. Amen. Il a honoré sa parole. Il a honoré sa parole. Votre épreuve de foi. Votre épreuve de votre foi. Avez-vous la foi pour montrer à votre Dieu, Seigneur, voici la preuve de ma foi. Amen. La Bible nous dit que votre oui soit oui. Ce qui vient après vient du diable. Plus souvent, nous disons oui à Dieu. Et plus souvent, nous disons oui, quand les choses commencent bien, dit Seigneur, oh, je change la vie. Mes chers amis, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu sèmes l'infidélité, tu récolteras aussi l'infidélité. On ne se moque pas de Dieu. Mes chers amis, tu ne peux pas semer l'infidélité envers Dieu et tu t'attends que le Dieu fidèle puisse être fidèle avec toi. Amen. Ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Si tu sèmes la fidélité envers Dieu, Dieu sera fidèle. Il va affronter les gens qui dérangent ta vie. Mais si tu es infidèle envers Dieu, Dieu sera infidèle envers toi. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous demande, quand la Bible dit, quand Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclipses de cieux. Dieu nous demande, mettez-moi à l'épreuve. Si Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, pour mettre Dieu à l'épreuve, ça demande une preuve de notre foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas mettre Dieu à l'épreuve. Amen. L'argent que vous recevez représente une partie de votre vie. La
La Bible dit que c'est au sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Et chaque fois que Dieu nous dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, Dieu nous demande de notre vie, de mettre notre vie à l'épreuve pour lui. Et Dieu parle de l'argent. Votre salaire représente une portion de votre vie. C'est pourquoi votre argent, c'est ce qui a le plus de valeur dans votre vie.